Oui, alors qu'on est en train de remettre de la paille dans l'enclos de Honorine, une vache qui se trouve donc à quelques mètres de moi ici au salon de l'agriculture. On va maintenant parler donc de ces hommes politiques qui sont obligés de venir sur ce salon, surtout en campagne présidentielle. Ce matin, François Fillon devait effectivement venir visiter ce salon, mais il a annulé. On va vous en parler. Les candidats à la présidentielle qui ont coché depuis très longtemps cet événement médiatique. Jérôme Ivanichenko. Oui, le salon de l'agriculture, c'est véritablement un passage obligé pour les personnalités politiques, une étape incontournable et on le constate encore cette année. Année présidentielle oblige, vous le disiez. Benoît Hamon s'est rendu porte de Versailles lundi. Hier, c'était Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est au tour d'Emmanuel Macron. François Fillon était attendu à 8h, mais il a annulé sa visite à la dernière minute, promettant tout de même qu'un nouveau rendez-vous avec les agriculteurs serait pris ultérieurement. Pour les politiques, cette visite est essentielle. Elle permet d'abord de signifier qu'ils prennent en compte les considérations et les inquiétudes du monde agricole. Les sujets sont nombreux. Cette année, on pense à la grippe aviaire ou à la crise des cours du lait. Mais c'est aussi l'occasion rêvée de montrer sa proximité avec les valeurs de la terre, de montrer son ancrage dans le terroir. C'est absolument majeur en termes d'image et en plus ça ne coûte pas bien cher, tout juste un ticket de métro. Il n'y en a qu'un qui manquera à l'appel parmi les principaux candidats, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais attention, pas question pour lui de signifier un quelconque mépris à l'égard du monde paysan. Il a fait les choses à sa façon. Lundi, il a rendu visite à un agriculteur bio dans l'Oise. Mais cette visite traditionnelle au salon de l'agriculture reste tout de même un exercice à haut risque. Oui, on se souvient de la visite très mouvementée de François Hollande l'an dernier. Le chef de l'État avait été pris à partie par des agriculteurs en colère. Mais d'autres risques planent aussi pour les politiques. Il faut savoir se méfier des journalistes, prêts à capter la moindre petite phrase. Des journalistes, il y en a beaucoup au salon de l'agriculture. Ils sont près de 2000 à être accrédités cette année. À titre de comparaison, c'est autant que pour le Tour de France. Et dimanche, c'est Ségolène Royal qui est tombée dans ce piège, interpellée par des militants anti-huile de palme. Elle a répliqué avec un « ils ne vont pas nous emmerder ». Cela manque de chance pour elle. La séquence a été enregistrée et elle est restée un peu en travers de la gorge des principaux intéressés. D'autres avant elle s'y sont fait prendre. Rappelez-vous du fameux « Casse-toi pauvre con » de Nicolas Sarkozy en 2008. C'était ici. Parfois, ce sont les dégustations qui tournent mal. En 2015, le petit journal de Yann Barthès filmait Manuel Valls un peu éméché après plusieurs passages sur des stands de viticulteurs. Ah bah oui, c'est dur de refuser. Et c'est dur de refuser. Vous allez connaître ça tout à l'heure, Jérôme. On va voir, mais il faut reconnaître aussi que tout le monde n'a pas la résistance du champion toute catégorie en la matière. Je veux bien sûr parler de Jacques Chirac. Mais malgré ces dangers, les candidats en campagne persistent tout de même à montrer qu'ils aiment la campagne. Mais pas de méprise, ce n'est pas seulement une considération bucolique. Le monde paysan pèse aussi très lourd dans les urnes. Il représente environ 10% du corps électoral. Voilà, la campagne est à Paris et la campagne présidentielle est aussi ici au salon de l'agriculture. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.